instrument et en rélant Chopin exige un niveau technique, une technique parfaite, parce que même si sa musique est belle, poétique et très naturelle, il est excessivement difficile de maîtriser toutes ces torsions compliquées. Il exploite toutes les possibilités de la main sur le clavier. Il étend les potentialités du piano et n'hésite pas à vous faire faire les choses les plus difficiles. Il y a dans l'étude en La mineur opus 10 numéro 2 une mélodie. Pas exactement une mélodie, un exercice d'arpège avec quelques éléments mélodiques, qui sonnent un peu comme une flûte. Ce que Chopin veut, c'est diviser la main. Il veut exercer la main à jouer cette mélodie avec les 3 doigts les plus faibles, comme ceci. Bien sûr, on peut se demander pourquoi faire si difficile. Chopin nous y force, parce que pour le pouce et l'index, il écrit un pizzicato, comme quand on pince la corde d'un violon. Donc il met dans la même main l'accompagnement et la mélodie. Le pizzicato doit être préparé à l'avance. La main ne peut pas s'attarder dans une même position. Cette partie doit être souple, et celle-là aussi, parce qu'il faut la tordre de manière très inconfortable. Chopin a compris la vraie nature du jeu. Il a compris comment la main peut se déplacer sur le clavier. Par exemple, cette étude en Fa majeur, Orloff et Horowitz la jouent à peu près de la même façon. On le voit au ralenti. Ils n'attendent pas d'avoir fini de jouer les 4 notes pour se déplacer. C'est très fluide. La main est souple, constamment en mouvement, anticipant les déplacements. До Chopin.